Nous allons donc faire notre premier TP en analysant un programme qui est déjà réalisé, qui est le programme que nous avons utilisé tout à l'heure pour tester nos cartes, le programme de clignotement de la LED L13 qui s'appelle le programme Blink. Nous allons pour cela donc ouvrir notre programme depuis l'éditeur Arduino en cliquant sur Fichier et aller chercher dans la rubrique Exemple basique le programme que nous avions déjà utilisé précédemment qui s'appelle Blink. Je vais le mettre en plein écran de sorte à ce qu'on puisse voir le programme complet. Ce programme, donc, je vous le rappelle, fait clignoter la LED 13. Donc c'est vraiment le programme basique, c'est en quelque sorte un petit peu le Hello World de l'Arduino, hein, comme nous en avons dans tous les langages de programmation. Je vais donc de nouveau le retélécharger sur la carte pour m'assurer qu'il fonctionne. Donc les deux LED TX et RX sont de nouveau reclignotés. Et la LED L13 clignote encore à une fréquence alternée qui est, puisque je n'ai pas changé les réglages par défaut, contrairement à tout à l'heure, qui est toujours de 1000 millisecondes au niveau de l'alternance de ce clignotement. Ce que je vous propose de faire ici, c'est de brancher, en plus de la petite LED L13 qui est intégrée à la carte, nous allons prendre une LED qui fait partie du kit. Donc cette LED, on les a vues tout à l'heure dans le cours sur les bases de l'électronique, a une patte plus courte que l'autre. Donc je vous rappelle le moyen mnémotechnique pour vous rappeler de l'anode et de la cathode, puisque une LED a un sens de polarisation qu'il faut bien respecter pour que ça fonctionne. Donc la patte la plus courte, c'est C comme cathode, l'autre étant évidemment l'anode. Et je vous rappelle que le courant suit le même sens que l'alphabet, c'est-à-dire qu'il va du A B, C, du A vers le C, donc de l'anode vers la cathode. Nous allons donc directement brancher cette LED sur le connecteur digital en respectant bien, en vérifiant bien que la patte coupée, donc la cathode, est bien branchée sur le GND. L'anode sera, elle, branchée sur la broche de sortie 13 qui est juste à côté. Donc pour cela, puisque c'est la première connexion que vous allez faire, une des erreurs fréquentes lorsqu'on utilise des systèmes de Arduino comme ça, avec des petites broches qui sont très fines, avec des inscriptions qui sont normalement marquées à la verticale de chacune des broches, c'est qu'on peut se tromper donc, de broche par rapport aux inscriptions si on n'est pas tout à fait dans l'axe. Donc faites attention à ça, c'est vraiment une des erreurs très fréquentes. Donc là, je vais me mettre bien perpendiculaire à ma carte, repérer donc l'entrée, du moins la broche GND, brancher la cathode sur GND et l'anode sur la broche 13. Vous voyez donc maintenant la LED rouge que je viens de brancher clignote au même rythme que la petite LED L13 qui est intégrée à la plaque. Il faut bien comprendre que pour ce cas particulier, pour la LED 13, nous n'avons pas besoin de mettre de résistance, alors que je vous avais recommandé fortement de mettre une résistance pour limiter l'intensité dans la LED lors du cours de base d'électronique. Pour la bonne raison, c'est que c'est un des points particuliers. Sur la LED 13, il y a une petite résistance intégrée à la carte, donc on peut se passer de mettre une résistance pour la protéger. Faites attention, c'est spécifique à cette sortie. Par la suite, ce ne sera pas le cas. Il faudra toujours mettre des résistances de protection pour limiter l'intensité de la LED. Nous allons poursuivre maintenant l'expérimentation en changeant la fréquence. Alors, la fois dernière, lors du test de l'éditeur, nous avions simplement diminué l'alternance des deux temporisations. Cette fois, nous allons carrément diminuer la fréquence. On va mettre 20 à la place de 1000 de part et d'autre. Et je vais donc téléverser ce programme en ayant changé cette temporisation, donc avec la fonction delay que nous avons vu précédemment. Si j'envoie maintenant le signal, vous voyez que la LED clignote vraiment à un rythme qui s'est accéléré. Nous allons continuer cette expérimentation en changeant, en diminuant encore la période, donc en augmentant la fréquence. Nous allons passer cette fois à deux temporisations identiques de 2, de part et d'autre. Et si nous téléversons le programme, là, donc, nous apercevons que maintenant, il n'y a aucun clignotement qui apparaît
alors qu'on envoie quand même une alternance de niveau 1 et de niveau 0, mais à une fréquence trop élevée. Donc là, la conclusion de cette expérimentation, c'est que si vous envoyez une fréquence trop élevée sur une LED, la réticence de l'œil va faire que nous n'allons pas voir la LED clignoter, et donc c'est comme si la LED était allumée en permanence. Par contre, cette fréquence peut être intéressante pour générer par exemple un signal d'alarme avec un petit buzzer. Donc ce que je propose de faire, c'est de débrancher cette LED et de brancher le petit buzzer à la place pour voir quel effet ça va produire sur notre buzzer avec cette fréquence qui est donc très élevée. Donc je vais débrancher la LED et je vais maintenant brancher mon petit buzzer. Alors pareil au niveau de la plaque, puisque là c'est la première fois qu'on va utiliser cette plaque, donc les recommandations pour éviter les erreurs. La plaque, comme je vous l'avais déjà présenté, a des lignes verticales ici qui sont toutes reliées de part et d'autre. Il y a 2 séries de lignes verticales. Là, ce que je vous propose, c'est de brancher par exemple les 2 broches du buzzer sur la ligne de part et d'autre 22. Ce qui fait qu'on va pouvoir repiquer donc sur la première ligne verticale une des broches et sur la deuxième ligne verticale, 22 aussi, la deuxième broche. Je vais donc faire un petit câblage pour brancher ce piezo comme la LED était branchée tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais brancher donc je vais brancher donc une des broches sur la masse et la seconde sur la sortie 13. Et vous voyez, là, le petit signal que nous émettons génère un bip. Ça peut être éventuellement utilisé si vous voulez générer par exemple un bruit d'alarme. Sachez qu'il suffit simplement d'envoyer une fréquence élevée comme ça, de cet ordre sur le buzzer pour que ça puisse générer un petit bip de cet ordre. Bon, on va vite l'arrêter parce que ça fait quand même mal aux oreilles. Donc je débranche mon fil. Voilà. Et nous allons donc arrêter. Le petit TP est terminé. Nous allons poursuivre l'apprentissage du programme pour vous faire découvrir d'autres fonctions que nous allons mettre en œuvre par la suite.